Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue et merci d'assister à ce webinaire consacré au rapport d'impact des vélos et des trottinettes partagés en Belgique. Je m'appelle Maxime Lansens et j'ai le plaisir de vous annoncer ce rapport assez unique. Et pourquoi il est unique? Parce que c'est non seulement la première fois qu'un tel rapport voit le jour, mais surtout, jamais auparavant, un si grand nombre d'utilisateurs de mobilité partagée avaient répondu aux mêmes questions sur la mobilité partagée. Évidemment, grâce aux opérateurs. Voilà, avant de continuer, quelques infos pratiques. Donc, ce webinaire est enregistré. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, n'hésitez pas à éteindre votre caméra. Et si vous avez des questions à n'importe quel moment, vous pouvez les mettre dans le chat. Et mes collègues sont là en arrière-plan. Donc, on va vous répondre vers la fin de la présentation. Ce rapport est un fruit de collaboration entre mes collègues de Way2Go et l'Université d'Anvers. Et je vais parcourir avec vous les grandes tendances, les conclusions les plus marquantes, sans me plonger trop en profondeur dans les graphiques. Mais comme je disais, mes collègues sont présents aussi. Donc, si vous avez des questions plus techniques ou plus détaillées, allez-y. Alors, on va. Hop, de tweede slide. Alors, Way2Go. Way2Go, c'est le nom de notre organisation. Nous sommes une organisation de réseautage, une ASBL, et on existe depuis une vingtaine d'années. Et notre mission principale est de renforcer la mobilité partagée au premier lieu en Flandre, mais par extension dans toute la Belgique. Nous sommes reconnus comme organisation socioculturelle par la Flandre et nous participons à plusieurs projets européens et nous sommes aussi l'initiateur de plusieurs Green Deal en Flandre et aussi à Bruxelles. Way2Go agit selon 4 piliers: le réseau, très important, mais aussi la sensibilisation du grand public, informer, activer, l'influence politique, bien entendu, l'expertise et aussi l'innovation et l'expérimentation. Ici, vous voyez quelques photos de ce qu'on fait. Et last but not least, on est aussi founding members du Shared Mobility Rocks, un événement annuel international sur la mobilité partagée. Voilà, ça c'est Way2Go. Alors, un rapport, c'est magnifique, mais évidemment, sans la collaboration des opérateurs, on n'a pas de data, on n'a pas de rapport. Donc avant tout, un grand merci aux opérateurs qui ont partagé leur temps avec nous et envoyé les questionnaires à leurs membres. Donc il s'agit pour les vélos et trottinettes de DOT, Hopi, Lime et Voi, et pour les vélos Donkey Republic et Vélo. Vélo, donc c'est le nom de l'opérateur à Anvers, et aussi pour les trottinettes Bird, et pour les vélos cargo aussi Monkey Donkey. Un grand merci à tous ces opérateurs. La portée de l'étude. Alors, tout d'abord, on doit distinguer deux types de formes de mobilité partagée au niveau vélo et trottinette. Donc les back to one, c'est-à-dire que on peut prendre un vélo à son emplacement, à son propre emplacement. Typiquement, on les voit à côté de toutes les gares, et après l'utilisation, on doit le ramener exactement au même endroit. Et on a aussi les vélos ou les trottinettes back to many. Et là, il s'agit des drop-off zones. Donc, on prend un vélo, on peut regarder dans l'application où se trouvent les vélos. On utilise le vélo ou la trottinette, on l'utilise et après, on peut les ramener dans une zone drop-off qui peut être ailleurs dans la même ville, donc via l'application de l'opérateur. Ça, c'est les deux types dont on parle. Alors, en Belgique, euh, nous avons plus ou moins près de 22 000
vélos partagés. C'est quand même spectaculaire, je trouve, comme chiffre. Euh, et back to one, back to many, oui, voilà, vous voyez là, il n'y a pas une grande différence entre les deux. Au niveau trottinette, on est à 19 000. Et c'est fin 2024, donc sans doute maintenant, il y en a quelques centaines en plus. Et là, on voit qu'en Flandre, il y en a 6 700, en Wallonie, 9 700, et, pardon, dans la région Bruxelles-Capitale, et en Wallonie, 2300. Alors, au niveau méthodologie, l'étude, euh, elle repose sur une enquête en ligne menée au printemps 2025. Nous avons obtenu plus ou moins 4100 réponses, dont 95% provenant de Flandre. 92% des répondants utilisent le vélo partagé, 21% la trottinette partagée et 4% le vélo cargo. Et comme je disais avant, c'est la première fois qu'un questionnaire commun est utilisé en Belgique pour plusieurs opérateurs de mobilité partagée. Et je dois aussi dire que notre focus se situe surtout sur les vélos et les trottinettes, vu le faible nombre de vélos cargo partagés. Malheureusement, parce qu'on aimerait bien voir monter ce montant. Le profil des utilisateurs de vélos et trottinettes partagées. Alors, quand on regarde les profils au niveau vélo partagé, euh, homme-femme, c'est 50-50. On voit un équilibre. Nous avons une diversité des usagers. Euh, Au niveau âge aussi, on peut dire que l'âge moyenne, attends, l'âge moyenne pour les vélos, donc, pardon, qu'est-ce que je dis? Pour les trottinettes partagées, l'âge moyen de 33 ans, et 2 sur 3 sont des hommes. Donc les vélos, c'est 50-50, les trottinettes, 2 sur 3 ce sont des hommes. Alors, au niveau répartition par âge, euh, près de 7 utilisateurs de trottinettes partagées sur 10 ont moins de 34 ans. Chez les utilisateurs de vélos partagés, c'est 43%. Et plus d'un cinquième des utilisateurs de vélos partagés a plus de 55 ans. Et chez les utilisateurs de trottinettes partagées, c'est 7%. Ce qui est assez logique, je pense. Le profil de l'utilisateur, donc l'âge, on a déjà parcouru. On voit aussi que 64% ont une famille composée d'une ou de deux personnes, 22% ont des enfants ou qui vivent sous leur toit. Profil d'utilisateur de trottinette partagée, 59% ont une famille composée, 15% ont des enfants sous le toit. À part ça, on voit qu'au niveau vélo, 20% sont d'origine immigrée, 64%, pardon, ça on a déjà dit, 75% ont un niveau d'études supérieures et aussi trois quarts sont actifs sur le marché du travail. Pour les trottinettes, on parle de 29% sont d'origine immigrée, 67% ont un niveau d'études supérieures et 70% sont actifs sur le marché du travail. Et le permis de conduire, 85% des utilisateurs de vélos partagés, 75% des utilisateurs de trottinettes partagées. Alors, avec quelle fréquence les répondants utilisent-ils la micromobilité et les transports en commun? 62% des cyclistes partagés actifs utilisent un vélo partage chaque semaine. La moitié des utilisateurs actifs de trottinettes utilisent une trottinette partagée chaque semaine et 25% des répondants ont utilisé une voiture partagée l'année passée. Donc, voilà, on peut le dire, les utilisateurs de vélos et trottinettes partagées sont de grands consommateurs de mobilité partagée en général. Les micromobilités et les transports publics, c'est une combinaison gagnante.
Ces chiffres montrent clairement que nous ne parlons pas d'usage occasionnel, mais bien d'habitudes régulières et durables. Pour 8% des répondants, l'offre de vélos et de trottinettes partagées est même une condition pour utiliser les transports en public. Et ça, c'est la raison pourquoi ils utilisent aussi les trottinettes partagées. Oh, je me trompe. C'est- Voilà. Euh, Parmi les utilisateurs fréquents des transports en commun, 50% combinent avec un vélo ou une trottinette partagée, aussi très important à mentionner. Les motivations. Au niveau motivation, le motif d'utilisation d'un vélo partagé, on voit clairement que le vélo partagé est lié au transport public. Il sert d'alternative quand il manque, de complément comme solution de first ou last mile, et il aide aussi à éviter la foule ou les retards. En résumé, le choix du vélo partagé est le résultat d'un mélange de facteurs pratiques et contextuels. Lorsqu'on examine les raisons qui sont fréquemment citées et jugées très importantes, on observe un lien clair avec les transports publics et les modes de transport individuels. Ainsi, les vélos partagés sont souvent utilisés comme alternative lorsque les transports en public sont absents, le soir ou dans des zones reculées, comme complément au transport public, par exemple, solution de first ou last mile, et pour éviter l'affluence ou les retards dans les transports publics. Donc, ces résultats montrent que le choix d'un vélo partagé découle souvent d'un ensemble de facteurs contextuels, pratiques et émotionnels. Au niveau trottinette, on voit les mêmes tendances. Les trottinettes ne sont donc pas seulement pratiques pour un déplacement rapide, mais ils constituent aussi, pour de nombreux usagers, un maillon conscient et nécessaire dans le mix de mobilité. Et donc, comme on a vu il y a quelques slides, c'est surtout pour les jeunes que c'est très populaire d'utiliser les trottinettes. La répartition modale chez les utilisateurs de vélos et de trottinettes partagées. La micromobilité occupe une place réelle dans la répartition. Euh, les utilisateurs se déplacent de manière plus durable quand ils utilisent la mobilité partagée. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans les graphiques. Au niveau transfert modal, on constate un véritable transfert. Certains trajets qui auraient été faits en voiture ou en transport en public se font désormais en vélo ou en trottinette partagée. Ici, on voit une illustration qui met en valeur le transfert et elle montre comme certains trajets quittent la voiture pour la micromobilité, ce qui est toujours une bonne nouvelle. Alors, la proportion de répondants qui opteraient au moins une fois pour un véhicule différent pour remplacer le vélo de trottinette partagé. Ici, évidemment, on voit les piétonniers, un grand pourcentage. Donc, s'il n'y avait pas de mobilité partagée, on constate qu'une diminution de l'usage de la voiture, mais aussi une baisse, oui, quand même une baisse de l'utilisation des transports publics et de la marche à pied. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi comme données. Alors, est-ce qu'il y a une concurrence entre la micromobilité et les transports en commun? Bon, la micromobilité, elle est plus flexible, elle est plus rapide, moins encombrée. C'est une bonne solution au moment ou endroit sans transport public ou quand ceux-ci sont saturés. Et dans certains cas, cela entraîne une diminution de l'usage des transports en public. Évidemment, les transports en public, ils se déplacent. Bon, les répondants se déplacent encore plus fréquemment en transport public que le flamand moyen ou le répondant moyen. En l'absence de micromobilité, ils reviennent souvent vers les transports en public. La possession de véhicules.
et les abonnements. Les vélos et les trottinettes partagées offrent une vraie alternative à la possession d'un véhicule. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Nos répondants utilisent autant d'abonnements de transport public que la moyenne, mais ils prennent le bus, le tram ou le train 3 fois à 4 fois plus souvent. Ça, c'est quand même remarquable. L'impact de la mobilité partagée sur la position. La mobilité partagée pousse de plus en plus de personnes à renoncer à l'achat d'une voiture ou à retarder ce choix. C'est un levier concret pour réduire le parc d'automobiles et pour encourager une mobilité plus durable. La possession de voitures chez les utilisateurs de la mobilité partagée est donc beaucoup plus faible que la moyenne. La mobilité partagée permet donc d'être mobile sans posséder une voiture. Et la voiture partagée a aussi un grand impact sur le nombre de gens qui sont encore le besoin d'avoir sa propre voiture. Alors maintenant, quelques opportunités pour la politique, pour les pouvoirs publics. Comment utiliser la micromobilité pour vos objectifs et durabilité? Il y a un potentiel pour une intégration accrue entre les transports publics et micromobilité. Par exemple, l'intégration des applications, donner une tarification sociale, des réductions ou un ticket unique qui regroupe tous ces modes de transport. Miser sur la sécurité, les évolutions techniques conduisent à des vélos et trottinettes encore plus sûrs, les véhicules sont plus robustes, les applications de artificial intelligence contre la conduite imprudente. Par exemple, ici une photo d'un article concernant des trottinettes partagées à Courtrai. Ils ont installé de l'AI et ça fait que, par exemple, quand on roule trop vite ou quand on roule sur un trottoir où on ne peut pas, il va s'arrêter tout seul. Ou il peut détecter quand il y a 2 personnes sur la trottinette. Une régulation numérique des zones interdites, des zones avec limitation de vitesse. Les no-go zones. Donc là aussi, hein, la trottinette ou le vélo électrique va s'arrêter automatiquement dès qu'on entre dans une zone où on ne peut pas utiliser le véhicule. La régulation physique, les zones de dépôt aménagées de qualité, bien entendu, très important, et aussi la trottinette privée versus la trottinette partagée. Les autorités ont beaucoup plus de contrôle sur la trottinette partagée et donc aussi sur la sécurité. On entend presque tous les jours dans les médias qu'il y a pas mal d'accidents et c'est la plupart du temps avec des trottinettes privées. Voilà, ça nous emmène à la fin de la présentation. Il y a beaucoup de data, il y a beaucoup d'informations. Nous allons aussi partager le rapport dans le chat, que vous pouvez le télécharger et le parcourir. Euh, on va voir maintenant si on a reçu des questions. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais vous pouvez encore les mettre si vous en avez. Et s'il n'y a pas de questions, je vous invite donc à télécharger le rapport. Et si d'autres questions... Ah, je vois... Ah, voilà, le rapport. Ça, c'est le lien pour le rapport. Merci, Sarah. Et vous pouvez toujours... Ah, il y a quand même une question. Mes collègues vont la parcourir. J'allais dire, vous pouvez aussi toujours nous contacter par email info@waytogo.be et donc notre site c'est waytogo.be. Alors, la question, y a-t-il des chiffres sur le nombre de trottinettes accidentées entre privées et partagées? Malheureusement, on n'a pas d'infos là-dessus. Ce serait en effet, c'est une très très bonne question en effet. C'est ce que, selon les médias, j'ai oublié de dire, j'ai ajouté selon les médias. Oui, avec plaisir. Oui. Donc, je vous invite à parcourir le rapport. N'hésitez pas à nous contacter info@waytogo.
Et je vous dis merci beaucoup d'être présent et à une prochaine fois.